La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Les frérots, je vais pas vous mentir, hein, voilà exactement le genre de match du Real Madrid que je déteste regarder. Je vais être honnête et sincère, les frérots, c'est le genre de match que je déteste regarder. Et ne me dites pas non, c'est la Ligue des Champions, c'est l'Union Berlin, c'est quand même une équipe, les gars, c'est la première fois qu'ils sont en Ligue des Champions. C'est la première fois qu'ils jouent cette compétition. Juste avec l'aura du Real Madrid, ils doivent se chier dessus. On doit leur mettre 3-4-0, les frères. On doit faire comme le Barça hier contre Antwerp. Voilà ce qu'on doit faire. Et nous, on galère à percer une muraille. On galère à percer. Ok, on est sauvé par Jude Bellingham. Mais vous croyez que Jude Bellingham va nous sauver les couilles tout le long comme ça? Hein? Vous croyez vraiment que Jude va nous sauver tout le long? Moi, franchement, je vous dis la vérité. Je suis très, très inquiet pour la suite. Alors, ouais, ascenseur émotionnel. Je vois un Real Madrid contre la Real Sociedad qui époustouflant. Et là, en Europe, en Ligue des Champions, t'arrives pas à percer une muraille de Chine, j'ai envie de dire. Un double rideau défensif, t'arrives pas à le percer, frère. Non, franchement, t'es où, Vinicius? T'es où, Vinicius? Reviens leur montrer comment on pénètre dans un bloc défensif parce que là, il n'y a personne qui est capable de le faire. Vous croyez que Jude Bellingham, les gars, il va nous sauver les couilles tout le long à chaque fois ou quoi? Hein? Non, répondez-moi à cette question, les frères. C'est quoi Carlo Ancelotti, c'est quoi tes ordres? Donner le ballon à Jude et laisser-le se démerder? Ou donner la balle à Rodrigo et laisser-le se démerder? Aucun fond de jeu. J'ai vu aucun fond de jeu en première mi-temps, les frères. Rien. En deuxième mi-temps, c'était un peu mieux. Les changements, on va en reparler, trop tardif. Une fois de plus, trop tardif. Et pareil, il y a eu des choses qui ont été vues en première mi-temps. Carlo Ancelotti, t'attends quoi pour modifier là en deuxième mi-temps? Mais on va en arriver, on va rentrer dans le détail et on va voir poste par poste. On commence par cette charnière centrale qui pour moi a fait le taf. La charnière centrale a fait le taf. Rudiger, Alaba a fait le taf. Nacho a fait le taf côté gauche. Lucas Vazquez n'a pas fait le taf, les frères. Lucas Vazquez, pour moi, il n'a rien à faire au Real Madrid. Et me dites pas, ouais, non, il a fait 2-3 centres sur le ciseau de Rodrigo et tout. Les gars, il a fallu attendre la 65e minute pour voir un centre de Lucas Vazquez. Et combien il en a perdu? Combien de balles il a perdu en essayant de se rattraper? Il a fait faute sur l'Union. Combien, les gars? Il est nul à chier. Il n'a pas sa place au Real Madrid. Je suis désolé. Et voilà, il a été replacé. Ok, c'est pas son poste de prédilection. Ok, j'en ai rien à foutre, les frères. Il a rien à faire au Real Madrid. Il est nul. Ça fait 20 ans qu'on est en train de dire qu'il nous faut un latéral droit. Carvajal, il va faire 3-4 matchs, il va être cuit. Combien de fois, les gars, je l'ai dit dans d'anciens matchs? Combien de fois j'ai dit, les gars, masterclass de Carvajal, mais ça va pas durer. Il va arriver un moment, il va être claqué. Voilà, on est arrivé au fait accompli. Il fallait que ça arrive sur un match de Ligue des Champions. Là, sur un match comme ça, tu as besoin d'un Carvajal. Tu as besoin d'un mec qui sait poser des centres sur les têtes. Qui ne sait pas, il te réussit 2 centres et il perd 20 ballons. Non, il te faut un mec qui arrive à maîtriser ce couloir. Lucas Vazquez, 0. Désolé. Lucas Vazquez, 0. Là où encore j'en veux à Carlo Ancelotti dans la gestion de l'effectif. Une première mi-temps, tu joues l'Union. Tu vois que cette équipe de l'Union ne joue pas de contre, ne fait aucune phase offensive. Ils sont là que pour défendre et prendre le point contre le Real. Ben, t'attends 15 minutes de la fin pour rentrer Fran Garcia? T'attends 15 minutes de la fin pour faire du mouvement, hein, et tu crois que ça va apporter quelque chose? Bon, là, heureusement, une fois de plus, t'as été sauvé par Jude Bellingham. Mais tu crois que ça va tourner en notre faveur tout le temps, les gars? Hein, vous croyez que ça va tourner tout le temps en notre faveur? Pour moi, les changements de Carlo Ancelotti sont faits très tard. Brahim Diaz, tu lui donnes à chaque fois 10 minutes. Pourquoi? Pourquoi? Ça, c'est typiquement le genre de match où on a besoin de lui, qui peut apporter de la vitesse, qui traverse ses lignes. Fran Garcia, pareil, c'est le genre de joueur. Ok, Nacho, défensivement, il n'y a rien à dire. Mais sur l'aspect offensif, pardon, voilà, il y avait un manque. On avait besoin de cette folie de Fran Garcia. On avait besoin de cette fourberie, ce pouvoir de pénétration de Fran Garcia. Chose que Nacho ne fait pas. Ne fait pas. À un moment, c'était la panique. Nacho s'est retrouvé 10. Rudiger était en pointe. C'était le bordel. C'est là où je dis il n'y a aucun fond de jeu. Alors, si vous êtes rassurés après cette prestation, moi, je vous le dis clairement, les frérots, je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Il n'y a pas de mouvement. La défense, ok, on passe au milieu de terrain. Au milieu de terrain, Tchouaméni a fait le taf dans la récupération de balles. Mais pareil, le mouvement vers l'avant, il n'y en a pas. Comment il s'appelle? Modric, les gars, je vais pas vous mentir. Pour moi, c'est le seul qui bougeait, qui gravitait au milieu. C'est le seul. Et quand il levait la tête pour chercher des départs ou quoi, il n'y avait personne. C'était le néant. Dans sa tête, il devait se dire, mais Vini, où es-tu? Karim, où es-tu?
Où sont les mecs qui bougent, qui décrochent, qui lui apportent du mouvement? Il n'y avait personne. Il prenait la balle, le pauvre. Il a réussi une passe à un moment dans le dos pour Rodrigo, qui a fait un truc bizarre, qu'il a remis en retrait à Joselu, et la balle, elle tape, je sais pas, elle sort, je sais plus quoi. C'était le seul mouvement cohérent qu'il y a eu. Sinon, le pauvre, il était là. Dès qu'il avait la balle, il levait la tête et il cherchait. Et après, il est obligé de tourner en rond pour essayer de trouver une solution. Modric, le seul. Sinon, le milieu de terrain a été nul. Nul. Aucun mouvement vers l'avant. Je parle pas de l'aspect défensif. Défensivement, ok, on n'a pas encaissé, mais on avait une équipe qui n'attaquait pas. Encore, on aurait une équipe qui attaquerait et je me demande s'il n'y aurait pas eu des erreurs au milieu de terrain. Donc l'aspect défensif, ok, pas de problème. Mais quand tu as une équipe qui défend, tout le monde doit monter, tout le monde doit proposer, doit donner du mouvement. Kamavinga a fait un bon match dans la récupération de balles, mais offensivement, ça n'a pas apporté. Non les gars, moi je suis pas rassuré du tout par cette équipe du Real Madrid. Moi je vous le dis clairement les gars, je suis pas rassuré du tout pour la suite en Europe. Tu vois le Barça qui met 5-0 au Betis, tu te dis ah ouais ok chaud, toi tu galères contre la Real Sociedad. Là tu vois le Barça qui met 5-0 à Antwerp qui, franchement les gars, vous comprenez pourquoi j'ai peur. Pourquoi je me dis, imaginez le Classico, là vous croyez, excusez-moi, vous croyez qu'on est en mesure de jouer un Classico là? Est-ce que vous croyez qu'on a la capacité d'aller gagner ce Barça avec cet effectif? Moi, clairement, j'ai peur. C'est même pas l'effectif qui me fait peur. Parce que l'effectif est là. On a les joueurs pour bien jouer. On va pas se mentir. On a les joueurs pour bien jouer. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de fond de jeu. Il n'y a pas. J'ai l'impression que les joueurs sur le terrain ne savent pas ce qu'ils ont à faire. Les latéraux ne savent pas s'ils doivent monter, s'ils doivent descendre. Le milieu de terrain, j'ai l'impression qu'il y a un seul ordre qui est donné. C'est donner la balle à Jude ou à comment il s'appelle, Rodrigo. Rodrigo il joue tête baissée, là encore c'est mieux que le match d'avant parce que le match d'avant c'était waouh. Bellingham il joue défenseur, il joue milieu, il joue attaquant, à chaque fois on se repose sur lui. Vous croyez que là j'ai senti sur ce match il était épuisé Jude. Il était épuisé sur ce match, ça fait 3 jours qu'ils ont joué. Vous voyez le délire? Là tu vois qu'il était épuisé. Et il arrive quand même à te sauver les couilles en fin de match. Et les gars ça va pas durer comme ça longtemps. Moi je vous le dis, ça va pas durer longtemps comme ça. Moi je vous le dis. En attaque, Rodrigo il a essayé de pénétrer, il a essayé de faire le maximum qu'il a pu. Malheureusement, lui et Joselu ont manqué de chance, j'ai envie de dire, parce que toutes les occasions qu'ils ont eues, voilà, il y a eu des barres, il y a eu des frappes cadrées, il y a eu des... Ça passe à 10 cm, 20 cm. Non, franchement, Joselu, moi, je l'ai trouvé très, très intéressant. Sur son jeu de tête, il est très, très fort. Sur son jeu de tête, c'est un plus. C'est pour ça que j'aurais aimé un Fran Garcia plus qu'un Nacho, parce que Fran Garcia envoie des centres, il envoie des balles dans ce putain de carré des 18 mètres. Là, il y avait Lucas Vazquez qui a envoyé un centre ou deux à la 65e minute, les gars, vous vous rendez compte? À la 65e minute pour qu'enfin Joselu reçoit un centre, sinon c'est sur corner. C'est pas normal, c'est pas normal. Alors qu'il y aurait eu Fran Garcia, je vous assure qu'il aurait multiplié les centres. Pour moi, Joselu a fait ce qu'il a pu. Il a manqué d'efficacité, malheureusement, mais vous allez voir, plus on va avancer, plus ça va être précis, plus ça va être tueur, je pense. Pour moi, c'est mon point de vue. Rodrigo, j'ai l'impression que malheureusement, voilà, quand il n'y a pas Vinicius, Rodrigo, c'est pas le top. Il fait des choses bien, il fait des choses intéressantes. Je dis pas que voilà, mais j'ai l'impression que son level n'est pas au top quand il n'y a pas Vinicius. Il a besoin de Vinicius, il a besoin de son acolyte brésilien pour performer en fait. Ils ont besoin d'être ensemble ces deux-là. C'est l'impression que j'ai les gars, parce que depuis que Vinicius n'est pas là, on voit pas un super Rodrigo. On voit un Rodrigo qui est toujours dans sa fonction première, déstabiliser, pénétrer les défenses et tout. Mais tu vois pas un Rodrigo où, vous vous rappelez les gars, tata, je rentre, je zigzag, je frappe, but. Il n'y a plus de ça les gars, depuis que Vinicius est blessé. Enfin, depuis le début de saison quoi. On n'arrive pas à retrouver un Rodrigo. Les gars, l'année dernière, si vous prenez le même temps, Rodrigo il avait déjà mis 3 buts. Rodrigo il avait déjà mis 3-4 buts. Là, Rodrigo il galère les frérots. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc pour moi c'est compliqué. Après bon, il y a eu les changements qui ont apporté un peu de vivacité. Kroos quand il est rentré, il y a eu un peu plus de mouvement, heureusement. Brahim Diaz, 10 minutes pareil, une fois de plus il nous met encore l'eau à la bouche. Tu lui donnes que 10 minutes, Carleto, les changements plus tôt frérot. Réagis, t'es toujours en retard, il y a toujours un temps de latence dans les changements. Il veut trop garder son 11 qui lui a fait gagner avec des champions, faut changer un petit peu. Voilà, tu rentres pas Kroos mais Brahim Diaz, je sais pas, change, alterne un petit peu. Voilà, Fran Garcia plutôt. Non, il fallait qu'il remette Kroos, Modric, machin. Bref, son 11 habituel. Mais non, des fois, il faut changer. Il faut changer, frérot. Il faut changer. Enfin bref, l'essentiel, on prend ces 3 points. On assure ce qu'on doit assurer. Mais dans le fond de jeu, franchement, moi, les gars, c'était horrible. C'était horrible. Le Real Madrid doit mieux faire. Quand tu vois tous les cadors européens qui allument des 2, des 3, des 4-0, et nous, on est là en train de serrer la patte 1-0 à la 93e sur un exploit de Jude une fois de plus. C'est même pas un exploit, c'est du cafouillage, il est toujours bien placé au bon moment.
Moi, les gars, ça me rassure pas. Clairement, ça me rassure pas. Donc voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous plaira. Excusez-moi une fois de plus pour le décor, j'essaie de trouver des solutions pour vous faire mes débriefs. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et je vous dis bien sûr à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Au passage, je rentre samedi de vacances, donc on retrouvera notre cadre habituel. Ciao la famille.